Bonsoir messieurs, bonsoir madame, et bienvenue à la grande session du journal sur nos antennes. Cette édition du journal s'ouvre par cette information. Le Congrès américain a diligenté une mission de ses représentants en République démocratique du Congo en rapport avec la situation dans la partie est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait savoir à ses hôtes qu'il n'aura aucune solution paisible face à cette situation si le Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur le sol congolais. Reportage de Gilles Boulembe. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation de représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaissent ces géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Conduite par Brian Fitzpatrick, représentant de la Pennsylvanie, et Madame Lucy Tamlane, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, cette délégation a été reçu le mercredi 17 juillet par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au lendemain de son retour du Canada, où il a brillamment représenté la République démocratique du Congo à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Au cours de ces échanges avec le parlementaire américain, l'honorable président Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays qui a été l'épicentre de leurs échanges, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fermement réitéré la position de la RDC sur cette guerre d'agression dont elle est victime. Une position qu'il a défendue bec et ongle devant les parlementaires de la francophonie réunis récemment à Montréal. L'occasion faisant le larron, le président Vital Kamerhe en a profité pour évoquer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est pas celle de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt celle d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec les pays frères du continent africain et ceux d'ailleurs. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a montré à ses hôtes la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec les pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Un autre défi non négligeable porté pour Brian Fitzpatrick, le Congrès américain qui a dépêché la délégation qu'il a conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour relever les différents défis auxquels elle fait face. Il a précisé que l'entretien avec le président de l'Assemblée nationale a été très informatif et d'une importance capitale. Par ces échanges, ils ont eu le tableau de grands défis que connaît la RDC qu'ils vont rapporter au Congrès. Il a par ailleurs rappelé l'importance pour les États-Unis de coopérer avec la RDC. Pour clôturer leurs échanges, les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine, notamment à travers les échanges d'expériences entre les différentes commissions. Le comité de conjoncture économique se réunit le mercredi dernier et sous la présidence de la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, afin d'examiner la situation économique du pays. Une fois de plus, on retrouve Gilles Boulembe. Déterminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier à l'inflation, afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les membres du comité de conjoncture ont, au cours de cette séance de travail, examiné la question de la rationalisation et de la régulation de dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le CCE a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour les trésors et davantage d'interventions ciblées sur le marché d'échange pour la Banque centrale du Congo. Dans la même logique, le CCE a recommandé de relancer les projets d'investissement clés du gouvernement tels que le PDL 145 territoires. À ce sujet, le comité a demandé au ministre du Budget et des Finances de planifier des décaissements pour achever les travaux du premier volet et de lancer ceux du second volet qui concernent notamment les routes de desserte agricole. C'est dans cette optique qu'il a été aussi décidé de maximiser les recettes de l'État. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre
de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement souminois multiplie des efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant le plus essentiel et éponger un peu plus les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. Élection à Massi-Manimba à Kwamouth et Yakoma, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé la réunion sur la sécurisation de la poursuite du processus électoral. Reportage de Jojo Mutombo rendu par Gilles Blembe. Jacquemain Chabani a dirigé ce jeudi 18 juillet la réunion sur la sécurisation de la poursuite du processus électoral. En sa qualité de président du comité de sécurisation du processus électoral, Jacquemain Chabani a rappelé à ses hôtes la nécessité de cette rencontre qui vise à évaluer la situation sécuritaire du processus électoral. Nous avons souhaité cette réunion pour qu'ensemble nous puissions principalement faire l'évaluation de ce processus électoral qui a été beaucoup d'années passées, sur lequel nous avons certains arriérés aussi qui sont dus dans certaines circonscriptions à des questions sécuritaires et d'autres à des questions techniques. Donc nous espérons qu'ensemble, pour les circonscriptions de Kwamouth, Massi-Manimba et Yakoma, nous arrivons à évaluer le niveau de mise en place du processus. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, faisant le compte-rendu de la rencontre, a rassuré que lors de cette réunion, les participants ont fait le point sur la situation sécuritaire du processus électoral. La rencontre d'aujourd'hui du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral qui a été présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il était question au cours de cette réunion de faire l'état des lieux. D'abord du processus électoral, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous savez que globalement les élections se sont plutôt bien passées. Il y a eu des élections de second degré avec les sénatoriales et les gouverneurs, mais qui restent des élections à tenir notamment à Kwamouth, Massi-Manimba, Yakoma et des élections à des échelons plus bas. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et le commissaire général de la police nationale congolaise ont pris part à cette réunion et d'autres responsables des services de sécurité. Pour rappel, les circonscriptions dont les élections n'ont pas été organisées en décembre dernier sont Kwamouth, Maindombe, Yakoma au nord Ubangi, Masisi et Rutshuru au nord Kivu en raison de la situation sécuritaire. Un ministère et un autre, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Eliaou, a suspendu 2 secrétaires généraux pour de fautes graves. Plus de détails dans cet élément. Des éléments factuels en ma possession, portés par des preuves documentées, font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux, ce au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Une administration publique avec des effectifs bien maîtrisés, une mobilité fluide des carrières, une inclusion salariale ou mécanisation de tous les fonctionnaires de l'État sauf aucun. Une administration offrant des services publics de qualité à la société et qui participe de manière permanente au renforcement de la puissance de l'État. Cette ambition est malheureusement impossible à réaliser si les responsables eux-mêmes ne prêchent pas par l'exemple. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires
à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs, ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Et plusieurs chefs de division sont également concernés, essentiellement en province. Nous redresserons notre administration publique dans l'équité, dans la justice, mais aussi dans la fermeté. Dans le reste de l'actualité, sachez également que la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a été invitée à la 56e journée du barreau à sa double casquette de membre du gouvernement et d'avocate. Eve Bazaïba Massoudi a profité de cadre pour solliciter l'implication des avocats dans la gestion de l'environnement qu'il a développé au cours de son exposé intitulé « L'avocat face aux défis de l'environnement au cas de la République démocratique du Congo ». Image et commentaire, Laetitia Louvoiseau. Les conseils de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete a célébré ce jeudi 17 juillet 2024 la 56e journée scientifique du barreau congolais. Pour cette journée, le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa, Matete, a mis un accent particulier sur l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, invitée de cette journée scientifique, a dans sa double casquette du membre du gouvernement et d'avocate de formation, a dans son exposé intitulé « L'avocat face aux défis de l'environnement, cas de la République démocratique du Congo », conscientiser ses pairs de la toge noire à s'impliquer dans la gestion de l'environnement en apprenant les gestes écologiques et autres pour le bien de tous. Face à ses confrères, Maître Eve Bazaïba a étalé le secteur qui régorge l'environnement tout en martelant sur l'aspect assainissement. Elle a rassuré ses hommes de droit que le gouvernement central, via son ministère, est déjà à pied d'œuvre pour la conception de politiques nationales d'assainissement dans les provinces, les entités déconcentrées. Et pour lier sa parole à l'acte, la ministre d'État a remis d'une manière symbolique et officielle aux bâtonniers de l'ordre une copie du Code vert pour sa vulgarisation auprès des avocats. La journée du barreau nous permettra de poser le diagnostic de la gestion de tous les écosystèmes de la République démocratique du Congo en vue d'accompagner le pays dans toutes les résolutions en faveur de la protection de son environnement, car aujourd'hui, la RDC a la responsabilité aussi de protéger l'humanité. Le bâtonnier national et bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete salue cette initiative de vulgarisation des codes verts congolais aux avocats afin de les outiller à certains concepts du secteur environnemental. Donc vous avez suivi l'excellence quand elle a développé les termes. C'est-à-dire c'est une journée des avocats, comme vous le dites, mais il y a des matières traitées par les avocats et nous sommes obligés de les connaître. Vous voyez, elle a développé un thème très très important et prochainement nous allons l'appeler parce que ça n'a pas été jusqu'à la fin. Donc l'environnement, c'est un thème qui a été développé par le ministre qui constitue une matière de droit. Donc les avocats pratiquent le droit et les droits et aussi les droits de l'environnement. Donc nous pouvons avoir des connaissances et puis
En effet, la date du 10 juillet 1968 a constitué un nouveau départ avec une nouvelle loi qui a régi l'ordre des avocats, comme conséquence la création du bâtonnat, du Conseil de l'ordre et de l'Assemblée générale comme organe du barreau. Le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou, s'est entretenu le mercredi dernier avec la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tchinchi Mpincha, sur le Congrès international pour la médiation de femmes dans les zones de conflit et le problème sécuritaire dans la partie est du pays. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Entretien de plus d'une heure. La rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant, le professeur Serge Tshibangou, et la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Madame Damsien Tchinchi Mpincha, a traité plusieurs sujets, notamment le Congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en sus des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes, bien évidemment, dans les zones de conflit. Et ceci est organisé par la Fondation Mujeres et en collaboration avec la Fondation Pélagie Muhigirwa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations, et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun. Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face. Nous avons discuté des problèmes sécuritaires. L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique. Je disais tantôt, mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères, dans les plus hautes sphères de la politique. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence le chef de l'État pour avoir nommé une sœur à nous, une femme, au poste de Premier ministre. Et nous sommes là, nous les autres femmes, pour l'encourager, pour la soutenir. Et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique, pas seulement dans la région de la CEDEAO, mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement, de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation, prévention des conflits, et donner cette place prépondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines. Spécialiste en économie du développement, Madame Damsien Tchinchi Mpincha, nommée vice-présidente de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022, est la deuxième femme à occuper ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975. Pour rappel, la CEDEAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Le député provincial de la ville-province de Kinshasa de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, le parti Mosaïque, soutient sans condition l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti UDPS Tshisekedi, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Cette déclaration a été lue par l'honorable Justin Kadima. Déclaration politique. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, UDPS Bar Tshisekedi et le parti Mosaïque. Message de soutien au secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya. Nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa, membres de l'UDPS Tshisekedi et des partis Mosaïque, devant la situation morose que traverse le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti cher au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, devant le spectacle désolant auquel se livrent certains combattants de l'UDPS, faisons la déclaration politique suivante. 1. Soutenons sans condition l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti
UDPS Bar Tshisekedi et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie les attaques, les colibés, les calomnies non fondées proférées à l'encontre de l'honorable Augustin Kabouya par certains détracteurs en mal de positionnement. Mettons en garde tous les fauteurs de troubles, lesquels jouent le jeu des ennemis de la paix pour saper les efforts du président de la République en ce moment de guerre, d'agression. Encourageons le dialogue au sein de notre parti politique UDPS pour les règlements de tout différends entre membres afin de garantir la réussite et le succès du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, notre seule autorité de référence. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2024. Je vous remercie. L'an 2, dans la commémoration de la conférence de presse de Jean-Marc Kabound filant la mégestion de cadre de l'UDPS, de repli secret de son emprisonnement évoqué par Félix Salomon au cadre de son parti Alliance pour le changement, défendant sa personnalité qui déverse une vision nette dans l'arène politique de la République démocratique du Congo. Propos recueillis par Sylvain Malanda et Ça marque déjà 2 ans que nous allons célébrer les discours, la conférence de presse que l'honorable président Jean-Marc Kabound avait convoqué, où il a dénoncé les détournements, il a dénoncé tout ce qui se faisait sous coulisses afin que le peuple se réveille. Mais ce qui me réjouit ici, c'est de voir que ce discours a marqué la rupture avec la mégestion, la rupture avec tout ce que les peuples congolais avaient décrié, parce que lors de la remise et reprise entre les présidents sortants et le président entrant et Félix Tshisekedi, les peuples avaient déjà de l'espoir. Mais suite à ce qui s'est passé, à la mégestion, à la mauvaise gouvernance, les camarades présidents honorables Jean-Marc Kabound avaient décidé de quitter le navire afin de se créer son propre parti politique. Nous demandons au peuple congolais de venir adhérer massivement dans les partis politiques Alliance pour le changement, parce qu'ils doivent savoir que les partis Alliance pour le changement se fondent sur 3 axes. Le premier, c'est la refondation de l'État congolais. Et le deuxième, c'est la réforme fondamentale de l'économie nationale et des finances publiques. Le troisième axe, c'est la révolution sociale. Jean-Marc Kabound incarne Tshisekedi Wamulumba en personne. Et voilà pourquoi le peuple congolais doit soutenir cet homme politique, car il incarne les vrais changements, il incarne les vrais opposants qui va amener ce peuple congolais qui a tant souffert à un avenir radieux et meilleur. Parlons sécurité à présent. Plusieurs véhicules ont été placés à la fourrière. Il s'agit de ceux qui circulent sans plaque d'immatriculation ou encore de plaques bâchées, de véhicules volés par les inciviques qui ont participé à des actes de crime. Ces agents sont traqués actuellement par le numéro 1 de la police provinciale, le général Blaise Kilimbalimba, à travers une barrière érigée au niveau du boulevard du 30 juin vers le Test Africa. À plus de détails dans cet élément proposé par Mario Ambongo et Joël Pimbele. Plusieurs tronçons de la ville-province de Kinshasa, surtout au centre-ville, ont servi de suivi et de mise en ordre concernant l'interpellation des véhicules qui n'ont pas de plaque d'immatriculation ou encore des plaques bâchées. Pour les autres véhicules, ce sont plutôt des plaques des entreprises de l'État, donc il faut vérifier la véracité de ces plaques. Tel est le travail que ne cesse de fournir le général Blaise Kilimbalimba et toute son équipe en interpellant sur les faits cités ci-haut. Nous sommes à Kinshasa, sur le centre. Généralement, une portion des personnes aiment le trafic d'influence, ont été mis à l'épreuve en se faisant interpeller par les représentants de l'État. Non, je ne vais appeler personne. Non, je peux te donner le numéro de téléphone. Distanciation. Non. Je te donne le téléphone de téléphone. Non, monsieur Demar. Tu voulais appeler qui? Non, il y a une méprise. Pourquoi tu as bâché?
Mon général. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Non, réponds-moi. Pourquoi tu as bâché? Mon général. Alors que c'est une plaque normale. Tu la casses pourquoi? Non, il y a une méprise. Bon, on fait ceci. C'est une plaque normale. Nous sommes en train de chercher des véhicules volés. Oui. On va à la fourrière, on va vérifier l'authenticité de ta plaque. Allez, tu peux embarquer. Cette démarche ne sera certainement pas du tout du saupoudrage, car les Quinois ont apprécié le geste de travail présenté par la hiérarchie de la police nationale congolaise et espèrent voir ces personnes, s'ils sont une fois fautifs, c'est-à-dire contre les lois de la République, d'être sévèrement sanctionnés pour dissuader aussi les autres à ne plus faire ce genre. Et toujours en sécurité, plus question de voir les motocyclistes emprunter les sauts de mouton dans la commune de la Gombe ou encore le voir circuler au centre-ville. Telle est la mission du colonel Aurel Ongunzi de la GMI du camp Lufungula. Ensemble avec son équipe, ils ont appréhendé les motocyclistes qui ont osé défier la loi. Une fois de plus, on retrouve Marion Bongo et Joël Pimbele. Le colonel Aurel Ongoudi de la GMI, basé au camp Lufungula, nous sommes dans la ville province de Kinshasa-Ouest, a procédé à l'arrestation et interpellation de plusieurs motocyclistes communément appelés Wewa, ici dans la ville province, qui arpentent le saut de mouton alors que la loi les interdit, non seulement de monter sur les sauts de mouton, mais aussi d'entrer au centre-ville. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Cette situation dure plus d'une année déjà, où les motards Wewa cause énormément d'accidents, soit par l'absence de connaissance du code de la route, soit par des excès de vitesse se faufilant comme des guêpes. Le colonel Aurel Ongoudi a décidé de mettre fin à cette situation. Les moyens et les unités ont été mis pour bien faire le travail. Et ça prendra le temps que ça prendra pour stopper ce comportement peu commun des motards qui généralement, très têtus, doivent se conformer maintenant à la rigueur de la loi. Une fois appréhendés, ces inciviques seront sanctionnés afin de les dissuader et ils doivent respecter les lois de la République. En toute simplicité, comme on le dit souvent, force est à la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Parlons société à présent, l'abandon d'un tracteur en pleine chaussée, précisément sur l'avenue Mangele, au quartier Koussantou, dans la commune de Kimbanseke, et à la base de la perturbation routière, la circulation de la population et de ses biens, ainsi que le véhicule, une casse-tête pour ces derniers, elle ne soit plus à quel sein s'avouer. Regardez. Posé au bord de cette parcelle depuis plus d'une année, un tracteur d'une des sociétés de construction est stationné ici. Nous sommes sur l'avenue Mangele, dans la commune de Kimbanseke. Il s'avère que ce tracteur est ici garé dans une concession privée. Le propriétaire est bloqué alors qu'il devait faire des travaux. Il appelle les responsables de cette société chinoise qui effectue les travaux pas trop loin de sa parcelle de venir l'aider à enlever cet engin. Société oyo etika tracteur awa tosengi boya kolongola ngo pona soki mbule bandi apanzaka mai biso nyoso koto oyo todindaka. Nous demandons à la société qui est venue travailler ici de venir récupérer leur tracteur. Ici c'est une concession privée. Il me faut entreprendre des travaux ici. Mais voilà déjà des mois que je suis bloqué à cause de cet engin. Je ne sais pas s'ils sont de quelle société. Voilà déjà une année que ça dure. Tracteur banego ya bano bosanzela. C'est combien ça moi 5 mètres et koufi. Il faut rappeler que les travaux entrepris n'ont jamais pris fin. Cet engin énerve encore de plus belle les populations de ce coin. Les habitants des avenues Ubolobo et Ngungu au quartier Pende de la commune de Kinshasa vivent en obscurité depuis près de 10 mois et cette dernière lance un cri d'alarme aux autorités de la SNEL pour qu'une solution imminente soit trouvée. Reportage de Naomi Mbenza et Mukonjoli. Depuis près de 10 mois, le quartier Pende, qui comprend les avenues Bolobo, Basson Koussou,
et Gungu, situés dans la commune de Kinshasa, manquent d'électricité suite aux travaux de réhabilitation de l'une de ces avenues à l'occasion de 9e jeu de la francophonie qui s'est déroulé à la capitale congolaise en 2023. Ces travaux ont endommagé la conduite de câbles électriques qui alimentent ces quartiers. Une situation qui expose la population à une grande insécurité et pour les commerçants, il est difficile de s'approvisionner en produits surgelés, notamment les conditions de vie de la population sont tout de même menacées. La demande propose aux populations de cotiser leur propre argent et comme ça amener au niveau de la SNEL et la SNEL vont venir s'occuper de ces cas-là. Or, comme je viens de le dire, en tout cas quant à nous, on n'a pas le moyen, notre population n'a pas le moyen par laquelle il faut cotiser pour acheter ces câbles-là. J'interpelle toujours l'autorité de la ville de venir s'occuper de ce problème que lui-même avait causé. Des cas de la SNEL, c'est à lui aussi de s'impliquer parce qu'à chaque fin du mois, les factures de la SNEL passent dans des parcelles là pour rançonner l'argent que les gens n'ont même pas utilisé l'électricité. La population du quartier Pende sollicite l'implication des autorités de la Société nationale de l'électricité afin de les desservir en énergie électrique. C'est l'essentiel de l'actualité sur nos antennes. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Canadian Television, composée de Frédéric Takedi, Naomi Benza, Suleiman Mbouyo, sous la supervision de Gilles Bouliambi. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours, mais entre-temps, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.